puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Chers amis, bonjour. Une messe très importante qui clôture tout un cheminement, surtout après cette fête de Pentecôte qui a été aussi l'envoi des 12 premiers missionnaires de la divine volonté en France. Pourquoi c'est important? Parce que cette année, ce 1er juin, c'est la fête de Saint Annibale Maria di Francia, le premier propagateur de la divine volonté comme Jésus lui a demandé. Tant d'années après. Et c'est aussi la fête de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, comme l'a voulu notre pape François, et c'est le mois du Sacré-Cœur. Donc c'est très important, puisqu'il y a un contenu théologique et un contenu mystique dont nous allons balbutier quelques petites choses durant cette messe, mais que vous pourrez vraiment méditer pour comprendre l'importance de ce temps après ce confinement et de cette nouvelle mission qui est maintenant celle de l'Église. Ramener des enfants de Marie, le triomphe de son cœur immaculé, des enfants de la divine volonté, les enfants du Fiat suprême, nous le verrons. Saint Annibale Maria di Francia a été canonisé par Jean-Paul II. À la fin de sa vie, il disait qu'il laissait même un peu son institut, il a fondé 2 instituts, il a été bénéficiaire de grandes grâces dès sa tendre enfance, surtout un amour immense pour l'Eucharistie, une grande intimité avec la Sainte Vierge, mais il disait à la fin de sa vie qu'il allait laisser un petit peu pour se donner à temps complet à propager, à faire connaître et à annoncer le royaume de la divine volonté, puisqu'il avait été le confesseur de Luisa Picaretta durant de nombreuses années. Et Jésus a dit que c'est le premier annonciateur du royaume de la divine volonté, et que ce n'est pas un hasard, dira Jésus, nous le verrons dans le texte. Donc c'est une messe très importante, nous nous mettons en prière, nous demandons à la bienheureuse Vierge Marie de nous prendre dans son cœur, et déjà, comme disait Jésus, je ne prie pas, Jésus dit, seulement pour vous, les missionnaires de la divine volonté, mais je prie pour tous ceux qui écouteront votre parole et votre message. Et je demande que vous ayez une lumière, Jésus, comme il l'a donnée à Saint Annibale Maria di Francia, une lumière toute particulière pour comprendre le mystère de la divine volonté, le message de la divine volonté. On demande à cette messe que par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de l'Église, vous receviez cette lumière qu'a reçue Saint Annibale Maria di Francia pour découvrir la divine volonté et la faire connaître. C'est très important. Nous commençons cette messe dans la divine volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Demandons au Seigneur la grâce de cette nouvelle et divine sainteté dont parlait Saint Jean-Paul II, justement, lui qui a canonisé, et c'est le dernier saint qu'il a canonisé, Saint Annibale Maria di Francia, confesseur de Luisa. Il parlait qu'à l'aube, je l'ai souvent dit, et nous aurons un enseignement, qu'à l'aube de ce 3e millénaire, le Saint-Esprit voulait enrichir les chrétiens d'un don nouveau, d'une nouvelle et divine sainteté. Eh bien, demandons-la. Repentons-nous de tous nos péchés et faisons réparation pour les péchés de tous les hommes. Et glorifions le Père au nom de tous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et chantez de toi, cité sainte de Dieu. Gloire et chantez de toi, cité sainte de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le Très-Haut, la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Gloire et chantez de toi, cité sainte de Dieu. Pour
Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Gloire et chantez de joie, cité sainte de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas ». Tous ensemble, ils dansent et ils chantent « En toi, toutes nos sources ». Gloire et chantez de joie, cité sainte de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur. Mère de l'Église, tu nous apprends à garder l'esprit de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je vous disais au début de la messe qui est une date providentielle, comme je m'en suis rendu compte un petit peu avant la messe, pour vous dire la vérité, que c'était après Pentecôte, que l'on fêtait le Saint Annibale Maria di Francia, et j'ai fait le lien avec l'envoi hier des missionnaires et ce rôle, cet apostolat qu'a eu Saint Annibale Maria di Francia de prier pour les vocations et maintenant pour les futurs, les missionnaires de la divine volonté. Vous avez une très belle homélie du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, que vous trouverez sur le site. Je vous la conseille parce qu'il a centré toute sa vie sur le prier pour la moisson. Prier, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il a été aussi animé par la formation des séminaristes et il disait bien aux prêtres, aux pasteurs, que toute la formation des séminaristes
est totalement artificiel s'il n'y a pas une forte, une profonde vie spirituelle, une vie mystique. Il le disait, le Saint-Père Saint Jean-Paul II le redit. Alors, c'est donc une date providentielle que ce 1er juin tombe juste après Pentecôte cette année. Et après tout ce confinement et après l'envoi des 12 premiers missionnaires de la divine volonté que bientôt nous allons nous vous présenter et qui seront disponibles. C'est-à-dire, il y a 3 prêtres parmi eux, vous pourrez les appeler, vous pourrez leur écrire et ils vous aideront à faire vos premiers pas dans cette dimension toute nouvelle qui est le fruit, l'achèvement de toute la rédemption opérée par Jésus-Christ. C'est donc très très important, nous sommes à cette époque charnière et nous commencions à balbutier des choses du ciel comme jamais auparavant, puisque le don de la divine volonté est le prodige des prodiges, dit Jésus, et qu'il n'y a jamais eu quelque chose de la sorte auparavant. Il le dit très clairement à Louisa. Alors je vais reprendre un texte qui est providentiellement arrivé aussi sur mon bureau aujourd'hui, du 6 novembre du volume 20. Vous aurez le temps de réécouter ces enseignements, cette messe, parce que, bon, il faut un petit peu de temps, et puis je crois que le Seigneur nous dira à tous beaucoup de choses différentes. Mais c'est très important. Demandons cette ouverture du cœur, et comme Jésus l'a donné à Saint Annibale Maria di Francia, une lumière spirituelle, un don tout particulier pour percevoir l'importance, la profondeur, l'immensité du don de la vie dans la divine volonté. Il avait reçu ça. À la fin de sa vie, pour vous dire même ça, il disait qu'il délaissait un peu son institut, le rogate, les rogationnistes qui sont dans les 5 continents, pour ne s'occuper que de propager et de faire connaître le royaume de la divine volonté. Ce royaume de la divine volonté dont Marie est la reine, comme vous le savez, avec ce beau livre bleu que Louisa a reçu de la Vierge Marie et que nous avons médité tout le mois de mai, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, où notre mère nous apprend jour après jour à revenir, eh bien, où ça ? Eh bien, au rang, à l'ordre, au rang et au but pour lequel l'homme a été créé. Et c'est là où j'ai changé et j'ai préféré célébrer la messe de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, plutôt que de Saint Annibale Maria di Francia. Je crois que je ne lui ai pas fait de tort et qu'il est très content, parce que la vie dans la divine volonté, les enfants du Fiat suprême, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie qui a été prophétisé à Fatima. Comprenez ? Et nous voyons très bien qu'avec les textes d'aujourd'hui, justement, le péché d'Adam et la chute de l'homme, et après cette miséricorde qui jaillit du cœur de Jésus sur la croix, eh bien, est inséré, est enclos cette chute de l'homme et ce retour des créatures aujourd'hui avec le don de la divine volonté à cet ordre, à ce rang, à cet ordre et au but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire la sainteté originelle, telle que l'avait notre Père Adam avant de tomber dans le péché, dont nous avons tous hérité. Alors, je vais vous lire, au volume 20 du 6 novembre 1926, et là je m'adresse tout particulièrement aux futurs missionnaires de la divine volonté. C'est un enseignement particulier, exclusivement même pour eux, qu'ils devront méditer ce texte que vous trouverez aussi sur le site, il y est déjà. C'est très important, parce que si on ne comprend pas ça, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Jésus bougea en moi, je me sentais oppressé sous le poids de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme je soupirais après la patrie céleste, où je ne le perdrai plus jamais de vue, ne serai plus jamais sujette au dur martyre de me sentir mourir. J'étais fatigué et épuisé d'attendre lorsque ma douce vie, mon cher Dieu, mon doux Jésus, bougea en moi, mais tout affligé, comme s'il envoyait des châtiments sur la terre, et que, pour ne pas me faire plus de peine, il ne voulait pas que je le sache. Mais en le voyant, j'ai compris les châtiments qu'il envoyait.
Et, en soupirant, il me dit, « Ma fille, courage, laisse-moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le royaume de ma volonté, afin que rien ne manque pour le former dans la famille humaine. » Alors, lorsque tout sera terminé, je t'emmènerai rapidement dans notre patrie. Crois-tu que tu verras le plein triomphe du royaume du fiat éternel avant de venir au ciel? C'est du ciel que tu vas voir son plein triomphe. Il en sera pour toi comme pour moi avec le royaume de la rédemption. Allusion à l'évangile de ce jour, la mort de Jésus en croix. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai établi la fondation. J'ai donné les lois et les conseils nécessaires. J'ai institué les sacrements. J'ai laissé les évangiles comme norme de leur vie. J'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. Je répète, Jésus n'a rien vu tant qu'il était sur terre des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. Donc tout ce qu'il a fait sur terre, Jésus, depuis son incarnation, tous ses miracles, sa mort, son agonie, sa mort et sa résurrection, il n'a vu aucun fruit, ou très peu. Ça veut dire très peu. C'est très important. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de la rédemption. Royaume de la rédemption. Et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de la rédemption puissent venir. Donc voyez que les apôtres annoncent la rédemption pour que puissent venir les fruits du royaume de la rédemption. La même chose se passera pour le royaume du fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Là, il y a la grosse part de Louisa, bien sûr, qui est la première. Tes souffrances, tes longs sacrifices, 60 ans pratiquement, au lit, sans bouger, sans manger, sans dormir, vivant la passion tous les jours. Tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt. Et vous voyez comment Saint Annibale Maria di Francia, premier confesseur, pas le premier, confesseur de Louisa, a fondé cette prière pour avoir des vocations. C'est important. Pour que mon royaume puisse venir bientôt et mes manifestations concernant ce royaume. C'est ce que vous recevez aujourd'hui en méditant le livre du ciel qui est maintenant autorisé par l'Église et où vous pouvez vous plonger dans cette mer immense de la divine volonté. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité vous élève vers le ciel. Chaque vérité est une connexion entre notre cœur et le cœur de Jésus. Tout ça, c'est ce que Jésus enseigne. Donc, c'est infini. On n'épuisera jamais le livre du ciel. Vous pourrez le lire toute votre vie, des dizaines de fois, si vous y arrivez. Eh bien, vous n'épuiserez jamais, comme la parole de Dieu. Bon. J'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Très important. Je confierai mon royaume à mes ministres afin que, tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs pour tous les prêtres, les évêques. C'est ça que veut le Seigneur. Et les laïcs, bien sûr. Tous, mais peut-être plus particulièrement ici, et Jésus continue, les prêtres, bien sûr. Crois-tu que la venue du Père Maria di Francia, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Voyez la question de Jésus.
Il veut faire comprendre que Saint Annibale Maria di Francia, que nous célébrons aujourd'hui à la fête du 1er juin, dont Saint Jean-Paul II a écrit une homélie admirable que je vous conseille de lire. Il est canonisé, c'est un saint. C'est le dernier saint que Saint Jean-Paul II a canonisé, ce même Jean-Paul II qui a annoncé une nouvelle et divine sainteté à l'aube du 3e millénaire. Vous voyez un peu comme les choses prennent sens. C'est impressionnant, mes amis, c'est impressionnant de vérité. Là, je vous balbutie, mais il faut boire ces choses en y plongeant par la foi et surtout par le désir de connaître, d'aimer et d'apprécier, dit Jésus, la divine volonté. Connaître, aimer, apprécier, c'est le premier point. Alors, Jésus continue. C'est pas un hasard. Non, non, dit-il. Je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat, le premier apôtre et le premier programmateur du divin fiat. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, et je parle aux évêques, les prêtres, et je parle à tous les prêtres, Jésus parle à tous les prêtres, à tous les évêques, et les gens, Jésus parle à tous les missionnaires et tous les futurs missionnaires de la divine volonté. Et également, et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. Et Jésus parle à tous les instituts, bien sûr, à toutes les communautés, à toutes les congrégations, à tous les ordres religieux, parce que le royaume de la divine volonté, la vie dans la divine volonté ne s'oppose absolument à aucune autre des spiritualités. Une dame aujourd'hui, il y a 2 jours, me disait « Je suis consacrée par la Vierge Marie, la Vierge du Carmel, voilà, comme tertiaire carmélite, comme tertiaire de l'ordre, voilà, des tertiaires carmélites. » Et je lui dis « Mais pas du tout. Ça ne gêne pas. Vous pouvez être carmélite, vous pouvez être cistercien, vous pouvez être, prêtre séculier, vous pouvez être évêque, vous pouvez être tout le monde. Vous pouvez être moine bénédictin, vous pouvez être laïque, vous pouvez être veuve, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir sans enfants, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Rien, on l'a vu dans un autre enseignement, rien ne s'oppose à la vie dans la divine volonté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, c'est à méditer. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Nous l'avons vu dans un enseignement durant le confinement, que je vous invite à réécouter. Afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement, et ça c'est pour vous, chacun de vous, et je lui donne une lumière spéciale. Demandons aujourd'hui à Saint Annibale Maria di Francia cette lumière spéciale qu'il a reçue de Jésus, une lumière spéciale parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Je répète, pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Il faut des grâces spirituelles. Et alors là, je vous envoie, mes amis, au numéro 521 du catéchisme, où Jésus dit qu'il veut que cette vie qu'il nous donne, lui en nous et nous en lui, il veut que nous répétions sa vie, hein, et que pour cela, il doit donner de grandes grâces, pour qu'il y ait une consommation, pour que ça soit consommé. Pardon, hein, c'est dans le catéchisme. C'est extraordinaire. Pas de petite lumière, c'est Jésus qui continue, mais un soleil. Pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume. C'était sa mission, on le voit maintenant, prophétique. Les premiers apôtres
du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Et là, je parle aux 12 qui hier ont été envoyés, qui sont les premiers à qui vous pourrez demander de l'aide, téléphoner, écrire, pour que se multiplie aujourd'hui, et c'est le grand triomphe du cœur immaculé de Marie, mère de l'Église, des nouveaux fils, disait aujourd'hui la prière. Voilà, c'est ici. Accorde à ton Église, soutenue par ton amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux et de les voir grandir en sainteté et attirer à elle toutes les familles des peuples. C'est extraordinaire, tout est là. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté, ceux qui ont dit oui déjà dans leur cœur, ceux qui nous écrivent tous les jours des dizaines et des dizaines, parce qu'ils sont décidés d'être aujourd'hui dans l'Église de France des apôtres de la divine volonté et de faire connaître le royaume de la divine volonté, parce que vous allez être, comme dit Jésus dans le livre 19, les porte-voix. Dès qu'un homme, une femme, un prêtre, un religieux se décide, dit Jésus, à faire connaître ma volonté, il devient mon porte-voix et je lui révèle les secrets de mon royaume et de son royaume. Porte-voix. Donc, ceux qui ont commencé et tous ceux qui sont à venir. Et tu pourras, alors là tu pourras, venir au ciel et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel. Mon Dieu, que c'est beau. Louisa donc ne l'a pas vu durant sa vie sur terre, comme Jésus n'a pas vu, très peu, durant sa vie sur terre, mais maintenant elle le contemple au ciel, et elle le contemple avec tous les saints. Je m'amusais à dire que les saints au ciel ont votre photo à chacun, ont votre icône à chacun, à tous, et ils sont là. Nous, on est encore dans l'ordre de la rédemption à prier les saints pour avoir des petites grâces, mais c'est les saints qui prient maintenant. Il dit que toi, qu'André, que Geneviève, que Corinne, que François, que Linda, que Paul, que toi, tu commences à faire des actes et que tu n'aies pas peur d'annoncer, de faire connaître. Je vais te donner cette même lumière que j'ai donnée à Saint Hannibal. Je vais te la donner, je vais toucher ton intelligence pour que tu puisses faire connaître ce royaume de la divine volonté. Je vais donner une force à ta voix, à ton cœur. Les gens seront bouleversés, touchés quand tu parleras, quand tu écriras, ou seulement quand tu feras des actes. Et je parle à tous ceux qui ne peuvent pas parler. Vous n'avez pas à vous faire de soucis, comme me disait cette petite grand-mère. Faites vos actes dans la divine volonté, lisez les livres de Louisa et participez tout de suite. Vous êtes connectés à l'acte unique éternel de Dieu et vous agissez partout dans l'ordre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il n'y a plus, vous êtes les pieds des missionnaires, la voix des prédicateurs. C'est le grand miracle. Il ne s'agit pas de guérir de ceci ou de cela, dit Jésus. Tout ça, je le fais, dit-il, quand c'est nécessaire, et je sais quand c'est nécessaire. Mais le grand miracle, c'est de vivre dans la divine volonté et d'être au cœur même, d'être connecté à la roue éternelle, à cette grande roue, cette grande machine, comme la voit Louisa un jour, et qui explose partout avec cette activité divine. Mes amis, prions. Nous allons continuer la messe. Méditez ces choses, parce que les temps ont besoin de vous. Méditez ces choses. N'ayez pas peur d'être les enfants du fiat suprême et d'être investis d'une nouvelle et divine sainteté. Ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de grâce, ce n'est pas une question d'ascèse, c'est donné si vous décidez juste de vivre dans la divine volonté en renonçant totalement à votre volonté propre. C'est la seule chose. Relisez le livre de Marie, notre bienheureuse maman du ciel, qui aujourd'hui a été proclamée par notre pape en cette fête même de Saint Hannibal Maria di Francia, mère de l'Église. Soyez bénis. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer la Vierge Marie. C'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour Fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, plenis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les âmes du purgatoire, tous ceux qui nous ont quittés, tous les défunts, suite à ces événements. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Annibal Maria di Francia, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureuse génération que nous formons, mes amis, puisque nous sommes les premiers à comprendre et à voir l'accomplissement de la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Son règne vient sur la terre. Ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie. Et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ.
avant de prier la Vierge Marie, je remercie tous les missionnaires de la Divine Volonté, présents et ceux qui viendront, les futurs. Je demande un peu de patience dans les mails et les courriers parce que nous sommes un petit peu submergés. Donc on fait ce qu'on peut, il y en a qui se perdent, alors vous pouvez réécrire. Hein. Voilà, vous pouvez aller sur le site aussi, vous pouvez télécharger les livrets sur le site. Hein. C'est facile, c'est plus facile et ça nous évite de les envoyer et d'avoir des frais de poste d'ailleurs. Hein. Le premier livret et je vous annonce une grande joie et aussi la prière de Louisa. Vous aurez aussi bientôt, ça sera plus facile, des clés USB où vous aurez les enseignements par groupe. Hein, par exemple, tous les enseignements du confinement, les messes préparatoires à l'effusion du Saint-Esprit, à l'envoi des missionnaires de la Divine Volonté, et ainsi de suite. Donc voilà, ça sera plus facile, vous pourrez brancher votre clé USB et avoir... Voilà, écoutez sur votre ordinateur, plus facile pour ceux qui... Voilà, enfin, tout un tas de choses qu'il faut se mettre voilà, pour faire connaître le message. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent. C'est beaucoup de travail, mais nous avons besoin de vos prières, de vos encouragements, et nous en recevons beaucoup, parce que c'est vrai que, bon, hein, ça nous dépasse un peu. Mais cette grande effusion du Saint-Esprit, ce pèlerinage qui se fait là, dont parlait une jeune femme, ce grand thème hein, de Marie sur toute la surface, sur toute la terre, la M de Marie, hein, cette M de Marie, eh bien c'est ça, c'est la France qui retrouve sa vocation de fille aînée de l'Église et qui réjouit le cœur de notre maman du ciel. Donc confions tout ça à Marie aujourd'hui que nous la proclamons mère de l'Église, disons-lui et confions tout ce futur de l'Église et tous les missionnaires de la Divine Volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère et Reine du royaume de la Divine Volonté, priez pour nous. Saint Annibal Maria di Francia, priez pour nous. À bientôt. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Au cénacle avec eux tu es présente, la venue de l'Esprit est en attente. Tu les entoures de ton amour maternel, tu les rassures en leur parlant du ciel. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Tu leur enseignes l'enfance de Jésus, ses joies, sa naissance et ses douleurs, tout l'amour que pour eux Jésus a eu, tous ces secrets que tu gardais dans ton cœur. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante.
une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. L'Esprit Saint se pose enfin sur eux, les consume, les brûle de son feu. Avec force et d'un amour ardent, s'en vont prêcher à temps, à contre-temps.